La période de transition de 10 ans tend vers sa fin. Dès le 14 août prochain, la disposition de la loi entrera en application. Il s'agit de celle selon laquelle aucune transaction foncière ne se fera sans titre foncier. L'article 516 du Code foncier domanial le stipule clairement à partir de 14 août 2023. Toute transaction foncière devait être précédée de titre foncier. Ça veut dire en français facile que vous avez un immeuble, c'est-à-dire une maison, vous avez une parcelle, vous avez un terrain, vous voulez céder votre parcelle, vous n'avez qu'à faire d'abord le titre foncier si il n'était pas fait. C'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas que les citoyens se lamentent. Le titre foncier, la délivrance du titre foncier ne s'arrête pas le 14 août 2023. Au contraire, c'est maintenant que l'ANDF va commencer à recevoir les citoyens. Et à partir de 2023, vous remplissez, vous commencez les procédures à travers les communes et vous finissez à l'ANDF. Il ne s'agit pas le titre foncier, c'est pour protéger vos biens immeubles. Alors, il ne s'agit, c'est vrai, la loi dit de façon expresse que lorsque je veux vendre une parcelle, je dois avoir le titre foncier, mais moi je vais loin en tant qu'expert pour vous dire que vous-même, même lorsque vous ne voulez pas vendre votre titre foncier, vous avez besoin de sécuriser votre parcelle que vous avez achetée à la sueur de votre front. Donc, vous sécurisez votre parcelle. Même si c'est une maison déjà bâtie, la loi vous permet d'aller prendre un titre foncier pour votre maison. Vous n'avez pas, c'est pas parce que vous voulez vendre qu'il faut prendre. C'est ce que la loi dit, la loi exige. Mais au-delà, vous-même, il faut sécuriser, vous avez besoin de sécuriser votre terre et pour votre maison, vos parcelles, et pour les sécuriser, il faut aller prendre le titre foncier. Le législateur a estimé que les pratiques actuelles qui sont source d'insécurité foncière doivent cesser. Et c'est pourquoi les articles 16 et 17 postulent que lorsque vous êtes dans une dynamique de transaction foncière, c'est-à-dire de vente d'une parcelle, vous devez préalablement disposer d'un acte de propriété sur la parcelle. Donc, vous devez faire confirmer vos droits sur la parcelle. C'est une question de logique juridique basique. Parce que l'on ne peut vendre que ce dont on est propriétaire. Et il se trouve au terme de l'article 112 du Code foncier domanial que c'est le titre foncier qui consacre la propriété. Donc, le législateur, au travers des articles 16 et 17, eh bien, a dorénavant infléchi notre posture à aller, bien entendu, se faire délivrer un titre foncier avant de pouvoir opérer une vente ou une transaction foncière. La réalité a été la préoccupation du législateur qui, dans son esprit de réalisme, s'est dit que lorsque on maintient exclusivement cette disposition en l'état, on risque de bloquer peut-être le marché immobilier. C'est pourquoi, dans un autre alinéa, le législateur a dit que lorsqu'au moment où la transaction devra se faire, il n'y a pas encore un titre foncier, eh bien, l'Agence nationale du domaine et du foncier délivre un acte qu'on appelle le certificat d'appartenance, dont la durée de validité est de 1 an non renouvelable. Et que c'est sur la base ou le fondement de cet acte que la transaction puisse se faire. Et après cela, en 1 an, l'acquéreur doit se voir délivrer le titre de propriété en son nom. Donc, cela permet de faire la transaction et de ne pas bloquer la transaction foncière ou immobilière. Une panique s'installe toutefois. Selon les rumeurs, ces terres sans titre foncier seraient reversées dans le patrimoine public. Et sur la question, le directeur général de l'Agence nationale du domaine et du foncier revient, il apaise les populations. Vous m'offrez opportunément l'occasion de lever tout doute et tout équivoque sur cette rumeur pour que les gens n'aient plus à paniquer de ce que lorsqu'ils n'ont pas
une attestation de détention coutumière où ils n'ont pas de titre de propriété, que leurs terres devraient être versées dans le patrimoine de l'État. Et donc, de ce point de vue, la date du 14 août 2023 n'est pas une date qui vient consacrer le début d'une autre situation, d'une nouvelle dynamique foncière au travers de laquelle l'État va prendre possession des biens qui n'ont pas de titre de propriété. Donc je voudrais de manière formelle inviter les populations à beaucoup plus de sérénité. En tout cas, en l'état actuel de notre législation, il n'est pas envisagé ou il n'est pas prévu que, bien entendu, une terre qui ne dispose pas d'un titre foncier ou d'une attestation de détention coutumière soit reversée dans le patrimoine d'une collectivité territoriale ou de l'État. Selon des requérants de titres fonciers, il faut que la période de transition soit encore prorogée. Nous n'avons rien contre. Mais quand il y a le principe, il y a ce qu'on appelle la réalité. La réalité aujourd'hui, c'est que les populations béninoises sont assez pauvres pour faire face à cette décision. Ce que nous demandons, c'est de prolonger le délai. Vraiment. Il faut attendre même les élections de 2026 passées avant d'appliquer. Normalement, après 5 ans, 10 ans, nul ne peut être inquiété sur son domaine. Est-ce qu'on l'applique? Je dis non. Nos juridictions ne l'appliquent pas. Sinon, les dispositions sont là, très belles, encourageantes, mais l'application cause vraiment problème. Nous n'avons rien contre le titre foncier et domanial. Nous n'avons rien contre la sécurisation de nos terres parce que la sécurisation de nos terres, c'est pour notre bien. Mais ça coûte de l'argent. Je dis à l'heure actuelle, le gouvernement n'a pas à attendre même les élections de 2026 passées avant de mettre en vigueur l'application de cette loi. Même au-delà du 14 août 2023, les titres fonciers continueront d'être produits. Il faut alors que chaque propriétaire de biens immobiliers continue de remplir les conditions pour l'obtenir. Le titre foncier ne vient que pour sécuriser les terres.